pensée du matin sur deux notions qui sont, à mon avis, très importantes dans la vie humaine. C'est être et avoir. Euh, Deux verbes qui régissent quasiment toutes les actions humaines, avec aussi évidemment faire, hein, qui découle en fait de ces deux verbes, moi je pense. Et je pense que justement, le système capitaliste l'a très bien compris ça, que on peut faire des choses à un humain en le convainquant d'être ceci ou cela et en le poussant à avoir ceci ou cela. C'est toujours moi dans ma démarche de prendre conscience des choses, euh, de m'éveiller à une existence beaucoup plus constructive, paisible pour moi-même et en même temps joyeuse, voire complètement folle, créatrice et tout, mais en même temps en gardant les pieds sur terre et en étant conscient de ce que nos dirigeants nous arnaquent en fait tout simplement quoi. Voilà. Donc être et avoir et faire, on pourra dire après. Mais être, c'est un verbe d'état, on dit en français, un verbe d'état, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action vraiment. C'est un verbe qui est voilà en soi, vraiment, qui parle d'une existence et d'un existant. C'est-à-dire qu'il peut parler de ce qui est à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur. Ça peut parler de capacité de la personne, ça peut parler de possibilités environnementales, voilà. Ça peut parler euh, des besoins, des envies, des choses comme ça. Mais c'est plus, comment dire, oui, existentiel, c'est-à-dire ce qui est, c'est l'essence même de la personne, ce qu'elle est vraiment. Et en plus, ce qui est fou, c'est que ça bouge. Être, euh, suivant les âges de la vie et les expériences, on bouge. Ça bouge, ce n'est pas immuable. Euh, je suis d'accord avec certains youtubeurs comme Laurent Martinez ou d'autres autour de la conscience, d'être humain, tout ça, qui vont dire que ce qu'on est change en fait tout au long de la vie. Pas juste à cause de l'âge ou à cause de l'intelligence, de la maturité, mais il y a tout un tas de choses. La personnalité se, se transforme. Alors, être, oui, c'est quelque chose qui peut être très euh, emprisonné par tout un tas de perceptions et de conceptions de la vie. Et ça, je pense que c'est la transition avec l'avoir. Avoir, c'est justement les perceptions sensorielles. On a chaud parce que voilà, on sent le soleil sur la peau. On a euh, faim parce qu'on ressent dans notre ventre, voilà, le fait que ben, faut manger. Euh, et puis il y a toutes les autres sensations. Euh, Entendre un bruit, voir des choses, on reçoit en fait une information, on perçoit une information avec nos yeux, nos oreilles, notre bouche, notre nez et notre peau et notre intérieur aussi, voilà. Donc ça nous, c'est en permanence des informations qui nous viennent. Après,
il y a aussi toutes les émotions. Ça, c'est pareil. C'est entre l'être et l'avoir. On dit bien avoir peur, on dit être en colère, on dit être triste, être joyeux. Donc il y a des choses un petit peu entre les deux, quoi, entre être et avoir. On peut euh, mélanger en fait l'existence et le ressenti, et ça donne une émotion, et ça donne un comportement et une action. Et l'action, voilà, c'est bien le mot faire, c'est bien le verbe faire. Qu'est-ce que je fais de ce que je suis et de ce que j'ai? C'est pour ça que je pense que le système géopolitique mondial euh, surfe sur ces notions, parce que en communication persuasive, oui, c'est ça, parce que la publicité, ce n'est que de la communication persuasive, hein. C'est travailler avec nos faiblesses et nos besoins et nos manques et nos rêves pour nous faire croire à un humain meilleur, un monde meilleur, mais à leur sauce, hein, pas du tout comme nous on aurait besoin personnellement que ce soit. Et justement, eux, dans l'avoir, ils n'ont pas du tout la même notion. Eux, c'est plutôt amasser ou euh, montrer des choses, mais bon, après derrière, sans plus de fond. Il y a beaucoup de choses comme ça, euh, de faux semblants d'être. Hein, faut être le plus fort, mais le plus fort de quoi? On n'en a rien à fiche. Faut être le meilleur, mais le meilleur pour quoi faire? Si c'est pour faire de la merde, bah ouais, bah allons-y. Alors soyons les meilleurs pour faire de la merde. Il faut avoir la plus grosse bagnole, la plus belle femme et la plus grosse maison. Mais pourquoi faire en fait? C'est ça, c'est toujours pareil. Euh, en plus, on nous génère des besoins obsolètes, c'est-à-dire que on va vous dire, bah, il y a 10 ans de ça, on vous disait, oui, telle lessive, c'est très bon, et c'est la meilleure. Et puis, bah maintenant, on vous dit non, non, c'est la nouvelle là qui est meilleure. Et donc, on vous génère des besoins, des envies qui amènent dans l'erreur et qui rendent les gens avides. En fait, c'est ça. Alors que si on réfléchissait un peu plus dans l'être, tout simplement, être, j'accepte d'être ce que je suis, j'accepte de ne pas être ce que je voudrais, euh, et puis du coup, ça laisse plus la place à un développement en fait, quoi. Mais c'est pas un développement pour s'illusionner et se détourner de ce qu'on est. C'est juste faire grandir ce qu'on est, quoi. En fait, c'est être fier de ce qu'on est, ouais, sans crânerie, mais euh, là j'ai vu un youtubeur l'autre jour qui disait j'accepte d'aimer le médiocre et banal petit humain que je suis. Et ben ça j'ai trouvé ça génial en fait, quoi. Je me suis dit bah oui, comment je fais du bien à cet humain, comment je me fais du bien, quelles sont les pensées racines qui me polluent, parce que derrière l'envie de d'avoir plein de fric ou d'un mec super beau ou machin, on est peut-être en train de s'illusionner et de régler, enfin, et de masquer des peurs, euh, d'être tout simplement ce qu'on est, quoi. Après, c'est sûr que c'est plus gratifiant d'avoir un Ken à côté de soi, on se sent un peu plus Barbie, quoi, mais non. Non, c'est pas, je crois pas que ce soit le but de la vie, en fait, et puis ça ne nous fait pas nous transformer en super-héros. On sera obligé de toujours accepter ce qu'on est et de pallier à nos manques, ou alors même, non, de rater, puis c'est tout, quoi, de pas pouvoir avancer.
C'est ça en fait, c'est ce que je fais de ce que je suis et de ce que j'ai. Qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que j'en fais de la merde ou du bien? Et si j'en fais de la merde, comment je me vois? Est-ce que je me flagelle un grand coup ou est-ce que je me dis bon, ben, je ferai mieux la prochaine fois ou alors est-ce que je cherche pourquoi j'ai mal fait? Voilà, on essaye de voir l'erreur comme un truc normal. Nous sommes, nous ne sommes pas parfaits et nous sommes dans un monde en 3D, voire 4D si on rajoute le temps, avec du matériel et de l'immatériel, de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Donc il faut qu'on arrive à allier les deux, à allier la vision de ce que je suis et de ce que j'ai avec le manque euh, oui voilà, avec ce que je n'ai pas et ce que je ne suis pas, et d'accepter les deux. C'est un peu ça la compassion en fait, c'est voir l'horreur du monde et l'aimer. Voir le petit humain banal, la petite nana banale que je suis, et l'aimer. Et peut-être que du coup, en face, eh ben, on m'aimera plus. Mais moi, déjà, il faut que j'accepte de m'aimer, comme je suis, avec mon gros nez, mes cheveux dans tous les sens, euh, ma, ma voix, voilà, tout un tas de choses, quoi. Et je pense que ça permettrait de plus, enfin, faire moins de mal, en fait, aux autres et à soi. Comment on prend soin de soi en s'acceptant tel qu'on est et en s'amusant, parce que c'est ça, en fait, hein, aussi. C'est Franck Lobvet qui dit ça, de l'honnêteté et de l'humour qu'il faut dans la vie. Ben, moi, je pense que c'est pas mal dit. Euh, Être honnête et avoir de l'humour. Voilà. Pour faire bah, du bien avec, pour se faire du bien et faire du bien aux autres. Voilà.